Le retour de notre chronique judiciaire sur Radio J, comme tous les jours, en compagnie de Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors ce matin, on revient sur l'affaire Knoll. Déjà 8 jours de procès. Les deux assassins présumés, Yacine Mioub et Alex Karabancus, se rejettent toujours la responsabilité. L'un reconnaît avoir tenté de mettre le feu à l'appartement de Mireille Knoll, l'autre avoir volé quelques bibelots et bijoux. Mais tous les deux s'accusent mutuellement des 11 coups de poignard. Et l'audition ce vendredi, pendant près de 5 heures, d'Alex Karabancus a commencé, Michel, à ébranler la cour. Ah oui, à la barre, le jeune homme de 25 ans, aujourd'hui, ancien SDF, parle plutôt clairement. Il s'exprime bien et précisément, mais sans grande émotion. Il rencontre Mioub à Fleury-Mérogis qui lui dit être incarcéré pour trafic d'armes avec les Russes. Ça en impose en prison. Si j'avais su que c'était pour agression sexuelle, je n'aurais pas traîné avec lui, ajoute Karabancus, qui tourne le dos à son co-accusé, lequel souffle et fait montre une tête. Libéré de prison en janvier 2018, il ne se revoit finalement que le 22 mars 2018, c'est-à-dire la veille du crime abominable. Mioub l'a appelé pour un plan, je cite, thune, c'est-à-dire d'argent. Il pense que c'est pour un travail, mais quand il arrive sur place, il comprend que Mioub veut cambrioler la maison de la vieille dame. Mireille Knoll est assise sur son fauteuil médicalisé. Elle discute avec Mioub, nous apprend-il. Il parle de la guerre d'Algérie, de la Deuxième Guerre mondiale, de la résistance, des Juifs, mais aussi du fait qu'à cause d'elle, à cause de Mireille, il n'aurait pas pu assister à l'enterrement de sa sœur. Karabancus se souvient du tour gênant et inquiétant que prend cette conversation et les reproches de Mioub faits à Mireille. Pourtant, je vous l'avais raconté, Ilana, Mireille Knoll n'avait jamais voulu croire à l'agression sexuelle à laquelle Mioub s'était livré dans son propre appartement et qui avait valu à son auteur une peine de prison. Tout cela, Karabancus ne peut pas l'avoir inventé, nous dira maître Golnadel, qui croit en son récit tout en considérant que l'individu est une énigme morale. Et Karabancus a donc raconté bien sûr le moment du crime à la cour. Voilà, ça c'est un moment important. Arrivé donc dans l'appartement vers 16h10 ce 23 mars, Mioub lui demande d'aller chercher une bouteille de Porto au Super U en bas. Lorsqu'il remonte, 2 minutes après, il voit que Mioub insiste dans sa conversation avec Mireille. Le ton a monté avec la fragile grand-mère. Pendant que Mireille Knoll se rend aux toilettes, Mioub lui dit d'aller fouiller l'appartement. Il met des objets dans un sac. Il lui montre un manteau en fourrure et une chevalière. Et là, c'est sûr, son plan thune, c'est un cambriolage. Lui qui voudrait se ranger, se réinsérer, se dit finalement, pourquoi pas? Je fouille à sa demande, dit-il, mais sans rien prendre. Mioub, alcoolisé, toujours en train de parler de la mort de sa sœur, et le ton monte avec la vieille dame, et d'un seul coup, il va porter Mireille, comme dit Karabancus, comme une princesse dans sa chambre. La suite, il va la raconter, elle m'appelle Marcel, Marcel, en criant. Je pense qu'elle est tombée des bras de Mioub, dit Karabancus, et je veux lui apporter son déambulateur pour la relever. Et c'est là que je vois Mioub, le couteau à la main, en criant Allahu Akbar et en tentant en plus de l'étrangler. Il l'a poignardé dans la gorge. Elle a payé pour ce qu'elle a fait, dit justement, selon Karabancus, Mioub. Il donne plusieurs coups de couteau encore. J'étais tétanisé, j'avais peur. Il me dit « Dépêche-toi, l'infirmière arrive à 20h ». Je vomis sur ma veste, il s'énerve et me demande mon briquet. Il met alors le feu au rideau de la chambre, allume le torchon de la cuisine et ouvre les boutons de gaz et puis veut brûler dans le salon le fauteuil de Mireille. Mioub prend la bouteille de Porto, les verres utilisés et le fameux couteau, et les deux hommes montent au 7e, chez la mère de Mioub. Elle s'appelle Zulika. Ça y est, la vieille n'est plus de ce monde. Il lance à sa mère, qui prend des objets et les jette dans le vide ordure, sauf étrangement d'ailleurs le couteau qu'on retrouvera chez le frère de Mioub. Karabancus va vomir encore. Il n'a en tous les cas rien fait, rien empêché. Pourquoi n'a-t-il pas pris la fuite? Je suis un voleur, pas un tueur. Enfin, j'étais un voleur. On continuera bien sûr à suivre, Michel, les suites de ce procès. Ah oui, alors parce que ce matin, justement, on l'a vu après ces 5 heures d'audition de Karabancus, ce sera le tour de Mioub et ça va être très intéressant car l'individu, en l'occurrence, se défend et nie toujours le crime. Et on continuera à suivre bien sûr sur Radio J. Merci beaucoup Michel Zerbi, on vous retrouve demain sur cette